J'ai eu quelques expériences paranormales différentes dans ma vie, mais ce sont les 2 seules dont je me souvienne qui impliquent une bête. Je crois que j'ai été témoin de la même créature, du même être à 2 reprises, à quelques jours ou une semaine d'intervalle dans ma ville. Je commencerai par la première observation que j'ai faite. J'habite dans une belle banlieue de l'agglomération de Détroit. Il n'y a pas beaucoup de grands animaux dans la région, à part les cerfs. Les seuls autres de la région sont les animaux domestiques typiques, les écureuils et 1 ou 2 renards occasionnels pour la plupart. C'est une zone plutôt calme. L'été dernier, vers minuit, je traversais le quartier en quittant le domicile de ma petite amie. Alors que je roulais vers le nord, dans une rue du lotissement, quelque chose a attiré mon attention à l'extrême gauche de mon champ de vision. Il s'agissait d'une créature très grande et bien bâtie qui sortait d'une arrière-cour sur l'herbe et s'élançait dans la rue. J'ai immédiatement freiné, incrédule devant ce que j'étais en train de voir. Il se déplaçait extrêmement vite. La cour d'où il est sorti faisait directement face à une petite rue sans issue qui s'étendait jusqu'à quelques arbres, puis à d'autres maisons. J'ai immédiatement tourné à droite, face à la cour, afin que mes phares éclairent le chemin qu'il semblait emprunter. Je n'ai pu assister à la scène que pendant quelques secondes, mais je n'ai aucun doute sur la réalité de ce que j'ai vu. La créature était très grande. Si je devais comparer sa taille à celle d'un autre animal, je dirais qu'elle avait la taille d'un lion adulte. Son corps semblait être celui d'un chien, bien que je n'ai jamais vu une race de chien de cette taille, et il n'y a absolument aucun chien sauvage ou errant dans la région. Son pelage était d'un noir absolu, et si j'ai pu légèrement distinguer la forme de sa tête sur le côté, je n'ai jamais vu ses yeux ni sa bouche. Lorsqu'il est passé devant mes phares, il n'a jamais reconnu ma présence. Il ne s'est pas retourné pour me regarder, n'a pas ralenti et n'a rien fait qui soit dirigé vers moi. Lorsque je me suis tourné vers le terrain, je n'ai pu voir que l'arrière de la créature avant qu'elle ne disparaisse dans l'arrière-cour de la maison centrale du terrain et dans les bois. Déterminé à mieux la voir, j'ai roulé sans réfléchir à plus de 40 km pour sortir de la cour et prendre le virage de la rue dans laquelle la cour s'ouvrait. Mais elle avait déjà disparu. J'ai continué à rouler jusqu'à la maison et j'ai raconté à ma petite amie ce que j'avais vu. Sans explication, j'ai considéré qu'il s'agissait d'une nuit très inhabituelle. Maintenant, voici ce que je crois être ma 2e rencontre avec ce que je suppose être un chien de l'enfer. Je ne me souviens pas exactement du nombre de jours qui ont suivi, probablement une semaine, mais je suis allé fumer une cigarette à l'extérieur de ma maison vers minuit. D'habitude, je sors par mon garage et je fume sur le côté de ma maison, à côté de ce dernier. J'ai mis mes chaussures et j'ai traversé ma buanderie jusqu'à la porte du garage. C'est un garage attenant. En y entrant, j'ai eu un très mauvais pressentiment. C'est ce que l'on ressent lorsqu'on pense être observé ou traqué. Les poils de mon cou et de mes bras se sont hérissés. J'ai fait une pause, je suis resté complètement immobile, sans respirer pour évaluer la situation. Quelques secondes ont passé et je n'ai rien vu ni entendu. J'ai regardé à ma droite pour voir que la porte latérale était complètement fermée, mais j'avais toujours l'impression que quelque chose n'allait pas. Il y a 2 véhicules qui restent garés dans mon garage et qui sont réservés à la conduite estivale. Je regarde autour de moi et ne vois ni n'entends rien. C'est alors que le véhicule le plus éloigné de moi se met à bouger légèrement. Je me dis tout de suite que ce n'est qu'un chat, mais je me rends compte qu'il est impossible qu'un chat de mon quartier puisse faire bouger le véhicule de la sorte. C'est à ce moment-là que la situation est passée d'effrayante à absolument effrayante. Alors que la voiture tremble, j'entends le son le plus horrible que je n'aurais probablement jamais entendu de toute ma vie. On aurait dit un grognement extrêmement profond, mêlé à des cris aigus et alternés, le tout en même temps. Le bruit m'a frappé au niveau le plus profond, le plus primitif, et m'a effrayé comme jamais je ne l'avais été. On aurait dit que la chose m'avertissait de partir.
J'avais trop peur de rester plus longtemps et j'ai immédiatement claqué la porte de ma maison et verrouillé les 2 serrures. J'ai mis un mot sur la porte pour dire à mon frère de sortir par devant demain matin car il y a quelque chose dans le garage. J'ai fini par me calmer et je me suis endormie. Lorsque je me suis réveillée, j'ai vu mon mot et je me suis moqué de moi pour avoir eu si peur. Je suis sortie par la porte d'entrée et j'ai marché jusqu'au côté de mon garage. La porte était toujours fermée. J'ai soupiré et j'ai décidé qu'il faisait jour et qu'il n'y avait pas de raison d'avoir peur. J'ai ouvert très rapidement la porte qui se trouvait loin de moi. Avant que je puisse cligner des yeux, une créature noire a jailli de la porte. Cette fois-ci, elle n'était pas aussi grande que lors de ma première rencontre, mais elle se déplaçait plus vite que n'importe quel animal que j'ai vu en personne, à l'exception de l'autre rencontre. Il semblait avoir la taille d'un chien de taille moyenne à grande, mais la vitesse à laquelle il se déplaçait ne correspondait pas à celle d'un chien, ce qui m'a permis de le voir seulement pendant quelques secondes avant qu'il ne disparaisse dans les bois, à plus de 50 mètres de moi. Comme lors de la 2e rencontre, il ne m'a jamais regardé, je n'ai jamais pu apercevoir son visage ou ses yeux. Jusqu'à aujourd'hui, je n'ai jamais pensé que ce que j'avais vu pouvait être paranormal. Lorsque j'ai cherché la description, j'ai été horrifié de voir qu'elle correspondait à celle d'un chien de l'enfer ou chien noir. Il semble que la mythologie derrière ces créatures soit un peu contradictoire. On dit que le chien noir est soit un présage de mort ou sinon un protecteur. Mais maintenant, j'ai peur de le rencontrer à nouveau. J'ai toujours pensé que c'était bizarre qu'il ne me regarde jamais, mais finalement, je suis soulagée qu'il semble avoir choisi consciemment de ne pas le faire, car le folklore dit que s'il vous regarde 3 fois dans les yeux, c'est un présage de mort. Je ne sais pas quoi penser. Je suis persuadée que si c'était un chien de l'enfer, il ne me cherchait pas, mais je n'en suis pas sûre. J'aimerais savoir ce que cela signifie. Y a-t-il des raisons de s'inquiéter? Par ailleurs, s'il a pu se manifester dans le garage, pourquoi a-t-il eu besoin que je le fasse sortir physiquement? J'ai raconté cette histoire à tant de gens au fil du temps. Elle a représenté une grande partie de mon enfance, quelque chose que je ne peux pas expliquer et que je n'oublierai jamais. C'est bien de pouvoir la raconter de temps en temps, alors la voici. Tout a commencé quand j'étais toute petite, une petite fille de 4 ans, assez grande pour avoir sa propre chambre. Ma famille et moi vivions dans une petite maison mitoyenne en Angleterre, et ma chambre se trouvait dans le toit qui avait été aménagé. La moitié de l'espace était réservée à la chambre à coucher, et une porte verrouillée menait à l'autre moitié, qui était toujours le grenier, utilisé pour le stockage, etc. Quelques nuits par an, peut-être 3 fois, je me retrouvais au lit, incapable de m'endormir. Je ressentais un sentiment de malaise et d'appréhension, comme si l'heure tournait, puis j'entendais la porte verrouillée s'ouvrir. Sur le seuil se tenait un énorme chien noir. Il traversait rapidement la pièce, me tirait hors du lit et essayait de me ramener par la porte. J'adore les animaux, mais croyez-moi, j'ai frappé cette chose aussi fort que possible. Je me souviens de la sensation exacte de sa tête, de sa fourrure, des tiraillements qu'il exerçait sur mes bras. J'étais presque sur le seuil de la porte avec lui quand je pensais à crier pour mes parents et instantanément, il me laissait tomber et partait en courant. Maman venait me trouver hors du lit et contre un mur, terrifiée. Normalement, ça devait être un rêve éveillé ou du somnambulisme bizarre. Enfant, j'étais convaincue que c'était réel. Je rêvais aussi du loup, c'est ainsi que je l'appelais, et j'arrivais toujours à faire la différence entre le voir en rêve et ses visites réelles, qui semblaient complètement différentes et se produisaient toujours avant que je ne m'endorme.
lorsque nous avons déménagé, j'étais sûre que ça disparaîtrait. Nous avons déménagé quand j'avais 5 ans, dans une autre maison de la même ville. Ma chambre se trouvait au 2e étage, et bien qu'il n'y ait pas de porte donnant sur le grenier, il y avait une armoire encastrée dans une alcôve au ras du mur. Les visites se poursuivaient exactement de la même manière. La porte s'ouvre lentement et le chien saute de l'entrée de l'armoire qui se trouve à environ 60 cm du sol. Encore une fois, je me souviens très bien du son que faisait ce chien en frappant le sol, traversant ma chambre. Tout était incroyablement vivant et réel. J'ai eu 12 ans. Mon père a proposé de redécorer ma chambre et la première chose que j'ai demandé, c'est que l'on supprime le placard et que l'on me donne une armoire indépendante. C'était logique pour mon cerveau d'enfant. Pendant que nous attendions que les murs nouvellement peints sèchent, je dormais avec mon petit frère, 9 ans à l'époque, dans sa chambre, sur le lit supérieur des lits superposés. Dans la chambre de mon frère, il y avait un autre placard encastré dans le mur qui abritait la chaudière. C'était la dernière fois que je vivais cette expérience. Je n'étais pas tout à fait endormie. Je restais allongée à regarder le plafond quand j'ai entendu la porte grincer. Je me souviens très bien avoir entendu des griffes de chien claquer sur le parquet. Comme j'étais sur la couchette du haut, j'étais terrifiée pour mon petit frère qui dormait en dessous de moi. Mais avant que j'aie eu le temps d'appeler ou de crier, j'ai senti le cadre du lit basculer, tandis que la chose en question posait ses pattes sur le barreau de l'échelle. Il essayait de se lever. C'était la première fois qu'il ne se contentait pas de traverser le sol pour m'atteindre. Ayant le temps de réfléchir pour une fois, j'ai crié aussi fort que possible pour appeler mes parents. Il y a eu un grand bruit sourd quand il a touché le sol à mi-chemin de l'échelle. Mon père était là. Le matin, mon petit frère est monté pour me réveiller. Je me suis redressée, tellement désespérée que quelqu'un confirme enfin ce que j'avais vu. Et je lui ai dit que c'était là la nuit précédente. Je jure que ce qui s'est passé ensuite est tout à fait vrai. Le pauvre petit est devenu blanc comme un linge, m'a regardé et m'a dit tranquillement « Je sais ». Puis il a ramassé une mèche de cheveux noirs au fond du lit. J'ai essayé de décrire ses cheveux tant de fois. Je devrais commencer par dire que nous avions un chat, mais c'était un chat tigré. Et quand un chat se couche sur un lit, les poils sont un peu éparpillés et clairsemés. Là, c'était une mèche, comme lorsque vous vous faites couper les cheveux et qu'ils se collent les uns aux autres en petites touffes. Nous l'avons montré à notre mère qui s'est empressée de s'en débarrasser. Elle ne voulait pas que mon petit frère ne dorme plus jamais. Après ça, je n'ai plus jamais revu ce chien, ni même rêvé de lui. Il existe de nombreuses histoires de chiens noirs au Royaume-Uni, mais je n'ai jamais entendu parler de quelqu'un d'autre avec une histoire comme celle-ci. Je mettrai tout ça sur le compte de rêves ou même de terreurs nocturnes que j'ai aussi vécues à des moments de stress, mais rien de comparable à cette expérience. C'est la chose la plus étrange qui me soit jamais arrivée. Une expérience que j'aime beaucoup partager maintenant qu'elle semble si lointaine. Il y a environ 5 ou 6 ans, je vivais dans un très petit appartement au centre-ville. Celui-ci se trouvait au dernier étage, dans le coin arrière du bâtiment et à côté de l'allée qui menait au parking. Un soir, je suis rentré tard, entre minuit et 1h du matin. Mes chiens étaient restés seuls pendant des heures. Alors je les ai emmenés faire une petite promenade. C'était un soir de semaine, donc tout était calme et il n'y avait personne dehors. Alors que nous rentrions à la maison, l'un de mes chiens a commencé à agir bizarrement.
Il n'était ni effrayé ni particulièrement excité, mais complètement figé, comme s'il avait détecté une odeur ou quelque chose et voulait la vérifier. Il a commencé à tirer sur la laisse, ce qu'il ne faisait jamais. Au moment où nous nous rapprochions de mon immeuble, il nous a très frénétiquement, mon autre chien et moi, traînés vers l'allée. Après les promenades, nous empruntions toujours l'allée pour jeter leurs sacs à déjection et entrer à l'arrière de l'immeuble, là où se trouve mon appartement. Alors j'ai pensé qu'il voulait peut-être simplement rentrer pour boire de l'eau ou autre chose. Dès que nous sommes arrivés là-bas, il s'est mis devant moi pour me protéger et rester complètement immobile et à regarder fixement. Il ne pesait qu'une 40aine de kilos, mais il était à moitié chien de garde et quelque chose le rendait alerte et sérieux. J'ai suivi son exemple, j'ai regardé dans l'allée, et là, j'ai vu quelque chose d'encore plus noir que l'obscurité environnante. Au début, j'ai cru voir un petit chien noir ou un raton laveur, car certains de mes voisins avaient de petits chiens, et nous avions parfois des ratons laveurs dans notre benne à ordures. Mais après quelques secondes, j'ai réalisé que ce n'était ni l'un ni l'autre. La chose a établi un contact visuel avec moi et a commencé à marcher vers nous. Dès qu'elle est arrivée près de l'immeuble, j'ai réalisé à quel point elle était grande, car elle se tenait littéralement à côté de mon appartement et de ma fenêtre. Cette chose mesurait facilement 1,50 m du sol, à 4 pattes, et elle ressemblait à quelque chose entre un loup, un chien et un ours. Elle était complètement noire, mais on aurait dit que le noir était déformé ou mal placé, un peu comme un trou noir lorsqu'il absorbe la lumière autour de lui. Il y avait quelques gribouillis gris dans le noir qui bougeaient, et ses yeux brillaient d'une lueur grise avec une petite pointe de rouge. On aurait dit que quelqu'un l'animait, ce qui n'avait rien à voir avec la réalité. Quand il est arrivé au coin du bâtiment, il s'est arrêté et m'a regardé fixement, et mon chien a complètement perdu les pédales. J'avais déjà vu ce dernier aboyer pour me protéger, aboyer contre d'autres chiens et chats et contre des animaux sauvages, mais c'était la seule fois où je l'avais vu aboyer comme ça. Il hurlait, aboyait, jodelait presque simultanément et était complètement paniqué. Mon deuxième chien était calme et avait l'air presque confus au début, regardant fixement l'allée. Après quelques secondes, on aurait dit qu'il avait enfin remarqué ce que faisait mon autre chien et qu'il s'était mis à faire la même chose, sauf qu'il avait l'air beaucoup plus effrayé. La suite me fait encore peur quand j'y pense. J'étais figé par le choc, mais la chose a ouvert la bouche et a montré des dents déformées. Ses yeux brillaient plus qu'avant, gris et rouges, presque comme de la fumée. Puis il a émis un son pénétrant, comme un grognement guttural, et tout mon corps l'a ressenti comme s'il me traversait. J'avais étrangement l'impression d'être connecté à lui d'une manière ou d'une autre, et ça m'effrayait vraiment. Il m'a regardé pendant encore un petit moment, je ne sais pas trop combien de temps, puis il s'est éloigné de l'allée en direction de l'arrière du bâtiment et a disparu. Je suis resté là, abasourdi pendant quelques minutes, à me demander ce qui venait de se passer et à réfléchir à l'opportunité d'entrer ou non à l'intérieur. Le bâtiment était fermé des deux côtés, mais tout ça se passait littéralement juste à côté de la fenêtre de ma chambre. Au bout de quelques minutes, j'ai eu l'impression que rien ne s'était passé. Je suis donc entré par l'avant de l'immeuble. J'ai jeté les sacs à déjection des chiens dans la buanderie. Je suis entré dans mon appartement, j'ai fermé la porte à clé, j'ai rangé mon arme à côté de mon lit et j'ai invité mes deux chiens à dormir avec moi sur le lit. Je n'ai pas pu trouver le sommeil pendant des heures, mais mon chien qui avait essayé de me protéger s'est endormi presque immédiatement. Son petit cœur battait dans sa poitrine et c'est la seule fois où je l'ai vu aussi effrayé. J'ai vécu là pendant 9 ans et rien de tel ne s'est jamais produit avant ou depuis. Pour ceux qui se posent la question, j'étais complètement sobre
et je ne manquais pas plus de sommeil que d'habitude. Je connaissais tous mes voisins dans l'immeuble, et seuls 2 autres avaient des chiens qui étaient considérablement plus petits que les miens, des beagles et des terriers. Les réactions de mes chiens me disent que je n'ai pas complètement imaginé ça. La chose la plus proche que j'ai lue à ce sujet sont les chiens noirs ou chiens de l'enfer. Je ne sais pas si c'en était un, mais je n'oublierai jamais ses yeux.